Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Merci Madame la Présidente. Écoutez, j'ai des questions à nos différents interlocuteurs, même si je dois reconnaître que pour éclairer l'Assemblée nationale, je ne comprends pas trop le choix qui a été fait dans les compétences, parce que pour lutter contre le terrorisme, il faudrait sans doute auditionner le service du ministère de l'Intérieur, nos services de renseignement, peut-être un procureur, enfin les personnes qui sont effectivement au quotidien en charge de cette lutte importante pour évidemment éliminer toute forme de violence du débat politique. Ma première question va être pour Monsieur Baudouin de la LDH. Vous avez mentionné différentes formes de terrorisme et de risque de violence, vous avez raison, mais vous avez ignoré les formes de violence qui touchent les mouvements républicains, patriotes, comme ceux du Rassemblement national ou par exemple, Debout la France. J'ai été victime, je pense que je suis un des seuls parlementaires, victime d'une attaque au couteau de mouvements et de groupuscules d'extrême droite il y a quelques années, dans la différence, il faut bien dire, générale, agression à caractère évidemment homophobe, mais aussi sur la ligne politique modérée, gaulliste qu'incarnait mon mouvement. Aucune réaction des autorités de l'État, aucune réaction du petit milieu donneur de leçons habituel, aucune réaction tout seul face à ce drame, à part la solidarité évidemment des autres mouvements et de quelques journalistes. Donc pourquoi est-ce que la LDH semble ignorer ce genre de mouvement, mais peut-être ne l'ignorez-vous pas? Et ensuite pour Monsieur Archenot, je voudrais savoir comment il ose venir donner des leçons contre la violence dans cette institution qu'est notre Assemblée nationale, puisque vous-même, sur votre compte Twitter, en tout cas, je ne connais pas votre vie privée, mais sur votre compte Twitter, vous relayez régulièrement une forme de violence, de harcèlement contre des personnalités politiques que vous pouvez combattre. Moi-même, ce sont parfois mes adversaires politiques. Vous avez, par exemple, relayé, je crois, la semaine dernière, une vidéo d'un de vos membres, enfin quelqu'un assimilé comme tel, qui accueillait M. Zemmour, gare de Lyon. Alors moi, j'ai combattu M. Zemmour politiquement et je continuerai à le faire, mais il ne mérite pas, si vous voulez, d'être traité, je cite, de grosse merde en arrivant gare de Lyon. Donc j'aimerais savoir comment on peut quand même supporter des leçons quand on a un tel comportement, en tout cas qu'on relaie de tels comportements. Il y a aussi un post où on voit la photo de M. Zemmour barrée en rouge d'un gros sens interdit ou éliminé sur Twitter. Donc j'aimerais savoir comment on peut venir parler de violence quand on relaie ce genre de contenu. Je vous remercie. Donc, 2 questions, une pour M. Baudouin, Monsieur Archenot. On est d'accord? Donc 2 minutes, s'il vous plaît. On va donc séparer en 2. Allez-y, M. Baudouin. Rapidement, vous venez d'évoquer M. Zemmour, je pense malheureusement. Oui, non. Ah, je sais pas, on n'en veut pas là. Il fait partie de ceux qui contribuent, hélas, à cette montée de violence de l'extrême droite. Mais c'est pas là-dessus que je vais répondre. Je vais répondre sur votre question. Il n'y a pas de sélectivité chez nous, contrairement à ce que vous laissez entendre. Quand il y a des actes de nature violente, terroriste ou pseudo-terroriste ou proche du terrorisme, qu'ils viennent de l'extrême gauche ou qu'ils viennent de l'extrême droite, nous les condamnons. Alors, je n'ai pas le cas de figure, le vôtre, que vous évoquez tout à l'heure, et que ce soit des actes à caractère raciste, à caractère antisémite ou à caractère LGBTI, à chaque fois où nous sommes saisis ou nous avons connaissance de quelque chose, nous intervenons. Ça, c'est tout de même un point sur lequel que je souhaite souligner. Ce que j'observe tout de même, c'est vrai, c'est qu'on vilipende beaucoup plus, tout au moins dans les discours publics aujourd'hui de nos dirigeants, les mouvements qualifiés de façon tout à fait condamnable d'éco-terroristes, bien davantage parfois que les mouvements d'extrême droite. C'est pourquoi je suis tout à fait ravi qu'aujourd'hui on ait ce débat sur la condamnation ou tout au moins la lutte qu'il faut mener contre la violence terroriste de groupuscules d'extrême droite et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'une violence de plus en plus forte et de plus en plus dangereuse. Vous remercie. Chenot. Oui, sur la question de la violence, moi je suis de tout oui et je suis ouvert à revenir pour discuter de la question de la violence de façon générale à l'Assemblée nationale. Ça ne me posera aucun souci, même d'ailleurs de parler de la Jeune Garde, si je vois que vous vous intéressez à notre organisation. Donc il n'y aura aucun souci pour revenir discuter de la Jeune Garde et de la question de la violence de façon générale dans notre société et notamment de la violence en politique. Moi je suis venu pour parler d'une question, c'est la question du terrorisme. C'est pas n'importe quelle violence, ce n'est ni des insultes, ni des coups, on parle de mort. Voilà, je suis venu de parler de la question du terrorisme. Et puis, voilà, quand on parle terrorisme, on pourrait se retourner aussi sur un certain parti qui s'appelle le Front National, un ex-membre qui s'appelle Claude Sinquet, qui a notamment mené un attentat sur une mosquée. Et oui, effectivement, à Bayonne,
Et oui, effectivement, nous ne lâcherons jamais les personnes qui alimentent ces théories racistes, ces théories qui poussent des gens à passer aux attentats. Nous ne les lâcherons jamais, dont Éric Zemmour. Effectivement, vous l'avez cité, c'est une très bonne idée de l'avoir cité. Nous ne lâcherons jamais ces personnes qui cautionnent le terrorisme ou des gens qui cautionnent des idéologies qui poussent les gens à aller au terrorisme. C'est pour ça, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes même allés jusqu'en Syrie pour combattre le terrorisme. Donc ne vous inquiétez pas que sur notre sol, nous ne laisserons jamais une seule personne. Pardon. Excusez-moi. C'est à M. Bilongo.